Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Zoom de JP Morgan Asset Management. Tout d'abord, je me permets, de la part de toute l'équipe, de vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit plus sereine que l'année précédente. Alors vous connaissez l'exercice, chaque trimestre, nous nous retrouvons et nous choisissons un mot qui qualifie selon nous l'actualité. Eh bien, le mot que nous avons choisi, et l'accent est très important, c'est vacciner. En effet, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé en 2020, l'ensemble de l'exercice, une performance de près de 15% pour le MSCI World, alors même que nous assistons à une récession historique de l'ordre de 5% de l'activité estimée en 2020 sur l'ensemble de la planète, des spreads de crédit stables, voire même en légère baisse sur le segment du high yield, celui qui serait le plus sensible à une augmentation des taux de défaut en cas d'aggravation de la situation et de prolongation de cette crise, le marché semble vacciné contre les variations économiques. Et Dieu sait qu'elles ont été importantes, nous le connaissons. À l'heure actuelle, la question qui se pose précisément, c'est la déconnexion qui semble exister entre la très bonne tenue du marché qui ne cesse de progresser et de l'autre côté, l'activité économique qui marque le pas, qui pour le moment continue de présenter des indicateurs avancés plutôt encourageants, lorsque l'on pense aux ISM, qu'ils soient manufacturiers ou de services, manufacturiers en particulier, avec une consommation de biens qui s'est quand même globalement extrêmement bien tenue, et notamment aux États-Unis. Mais de l'autre, une activité industrielle, une grande partie des services qui peinent à redémarrer et sur lesquels les perspectives ne sont pas que roses, comme en témoignent les nouveaux confinements que vivent certains de nos voisins européens, britanniques en premier lieu. Le marché semble également vacciné contre l'aléa politique d'ailleurs. Il est à noter qu'il a été particulièrement, royalement même, insensible aux diverses actualités pourtant significatives que nous avons pu connaître, que l'on pense aux élections américaines ou au drame, au feuilleton interminable du Brexit, et surtout donc les élections américaines, comme je le disais, qui pour le coup auraient pu constituer un risque important et qui, après une fébrilité toute relative au mois de novembre, le marché a ignoré toutes ces craintes pour rebondir de plus belle au mois de décembre. Ce rebond semble se poursuivre d'ailleurs en ce début d'année. Et puis enfin un dernier élément, le marché serait-il insensible aux valorisations ? Les valorisations intrinsèques qui sont extrêmement élevées sur les marchés des taux, bien évidemment, c'est ce que nous amène comme situation des achats extrêmement significatifs de l'ensemble des banques centrales, qui surpassent de très loin ce que nous avions connu ces dernières années, et qui amènent, en achetant plus de dettes publiques qu'il n'en est disponible, pour mémoire, la BCE a acheté 200 milliards de dettes françaises, là où les émissions nettes étaient de l'ordre de 150 milliards, ce qui maintient mécaniquement les taux bas. Les valorisations sont également globalement plutôt élevées, si l'on regarde sur des moyennes historiques longues, sur les marchés financiers, sur les marchés actions. Et pour autant, les marchés continuent de progresser dans cette incertitude, dans ce brouillard à l'heure actuelle, sur l'ensemble du cycle et sur la capacité de reprise qui va être très liée à la capacité des autorités à maintenir, justement, à assainir, je dirais, la situation d'un point de vue sanitaire et à vacciner de façon massive, en espérant que celui-ci soit efficace contre le virus, vacciner plus des 2% de la population, qui sont pour l'instant les meilleurs scores affichés par le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans ce contexte contrasté entre perspectives de long terme de bonne qualité et des espoirs de croissance notamment venus d'Asie et des valorisations qui sont relativement tendues quels que soient les actifs, les fonds que nous vous proposons en priorité pour cette année 2021 restent encore et avant tout en tête de file Global Macro Opportunities, puisqu'il permet d'allier de la méthode dans ce contexte, un fonds qui va pouvoir bénéficier des écarts précisément entre les différents marchés, entre les différentes valorisations, et Dieu sait que des écarts, il y en a, entre l'Europe et le reste du monde développé, l'Europe qui a marqué nettement le pas en termes de performance l'an dernier, entre le style croissance et le style value, entre les taux développés et les taux émergents, qui eux pour le coup ont souffert l'an dernier, ainsi que leurs devises, et qui laissent de la place à des opportunités d'investissement. Bref, ce marché disloqué et plus volatile est un terreau propice à générer de la performance pour un produit comme Global Macro Opportunities, qui plus est, peut accompagner la prise de risque long terme sur des actifs risqués plus traditionnels et contribuer à l'amélioration d'un couple rendement-risque par sa faible corrélation aux actifs traditionnels. Et j'attire votre attention sur ce point, ça sera un point crucial pour construire les allocations de demain avec un environnement de taux si bas et la difficulté pour les allocataires d'actifs d'introduire de la diversification via des marchés obligataires. C'est donc pour nous, encore une fois, un levier indispensable à la construction de portefeuille. Notre seconde proposition porte sur les actions chinoises.
C'est une nouveauté, mais une nouveauté toute relative, puisque l'historique de JP Morgan Asset Management est extrêmement important sur le marché chinois, où nous avons la chance d'avoir des équipes importantes, implantées depuis de nombreuses années, et qui nous permettent d'avoir un suivi de très grande qualité sur un marché qui, à l'heure actuelle, eh bien, reste sous-suivi par les investisseurs internationaux. Et donc sous-efficient, ce qui pour nous est une opportunité en tant que gérant actif pour générer de la surperformance dans la durée, comme nous l'avons fait dans des proportions extrêmement importantes sur l'historique du fonds. Alors pourquoi s'intéresser à la Chine? Au-delà de notre capacité à générer de la surperformance, c'est bien évidemment pour la capacité de croissance considérable de cette économie, c'est également par sa capacité à s'ouvrir à l'heure actuelle et à laisser la capacité aux investisseurs internationaux de s'exposer dans une plus large mesure aux différents actifs chinois. Ce sont ces deux leviers qui nous rendent si optimistes aujourd'hui sur ce type de stratégie, avec aussi, il faut être très clair, eh bien, en ligne de mire, l'inclusion de la Chine dans des proportions plus larges aux grands indices internationaux qui constituera un vent arrière supplémentaire. Nous vous invitons donc à découvrir l'historique et surtout les perspectives que nous proposons sur China Share Opportunities, qui a été un des plus gros générateurs d'alpha de notre gamme et qui, nous le pensons, a toutes les chances de continuer à l'être. Toute l'équipe se tient naturellement à votre disposition pour vous parler plus en détail de ces deux fonds ou de l'ensemble de la gamme que nous vous proposons. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot et un nouveau Zoom.